Tu désires le respect, mais ce que tu ignores, c'est que le vrai respect ne s'acquiert pas par des paroles. Il ne naît ni de tes qualités, ni de ton intelligence ou de ta bonté. Il provient d'un prix à payer dans l'ombre, loin des regards. 14 renoncements intimes que la majorité des hommes refusent d'assumer, car ils sont trop éprouvants, trop silencieux, trop cachés. Pourtant, ce sont eux qui forgent cette présence que les autres perçoivent avant même que tu ne prennes la parole. Cette densité qui s'impose sans un mot. Si tu choisis de les éviter, tu demeureras un homme convenable, mais jamais un homme respecté. Aujourd'hui, je vais te dévoiler chacun de ces sacrifices. Pas ceux que l'on exhibe, mais ceux que l'on dissimule. Répète cette phrase si tu es déterminé. Je suis prêt à me perdre pour me tenir debout. Abonne-toi, montre ton soutien et suis cette vidéo jusqu'au bout. Car le 14e sacrifice, personne ne te le dira jamais ouvertement. De tout temps, les sages comme les stratèges ont su que le respect ne se donne pas, il se conquiert. Dans la Sparte antique, l'enfant était séparé de sa mère pour endurcir son caractère, car la douceur n'inspire ni crainte ni admiration. Au cœur de l'Empire romain, les généraux ne dormaient qu'1 heure par nuit, renonçant au repos et aux attachements pour rester vigilants, dominateurs, inflexibles. Machiavel, dans la Florence de la Renaissance, observait les princes déchus et les puissants discrets. Il comprit que le respect ne s'obtient pas par des mots. Il se construit dans l'ombre, par l'abandon volontaire de tout ce que l'homme ordinaire chérit. Confort, besoin d'affection, reconnaissance. Ce savoir, trop brutal, trop dérangeant, a été étouffé par les moralistes modernes, remplacé par des discours séduisants sur l'estime de soi. Mais la vérité persiste. Sans sacrifice, tu n'es qu'une voix parmi tant d'autres. Avec le sacrifice, tu deviens le silence que l'on écoute. Tu penses peut-être que quelques efforts suffisent pour inspirer le respect, mais il ne s'agit pas d'un simple changement. C'est une suite de pertes, de détachements, de renoncements. Dans cette première partie, je vais te révéler les 7 premiers sacrifices, les plus visibles, les plus concrets, ceux qui transforment ton corps, ton regard, ta posture, et qui imposent le calme autour de toi. Le premier sacrifice à faire est celui du besoin d'être aimé. L'homme qui cherche à être aimé entre dans chaque pièce avec une blessure invisible. Il sourit trop vite, s'efface trop tôt, s'excuse sans avoir commis de faute. Tu le reconnais à sa voix douce, à son regard qui quête l'approbation, à ses silences qui espèrent une caresse. Mais le monde ne respecte pas celui qui mendie l'affection. Il le tolère, s'en sert, puis l'oublie. Machiavel l'avait saisi, celui qui veut être aimé fera toujours des compromis. Il dira oui quand il pense non. Il demandera pardon d'être ferme. Il deviendra l'ombre de lui-même pour ne pas blesser son entourage. Et c'est là que le respect s'éteint. Car le respect ne naît jamais d'un cœur qui se donne trop facilement. Il vient de la rareté, de la retenue, du mystère. Renoncer au besoin d'être aimé, c'est imposer à toi-même et aux autres. C'est regarder l'autre sans attendre de retour. C'est accepter d'être incompris, parfois haï, mais toujours droit. Ce sacrifice te libère d'un poison lent, le besoin de plaire. Il te donne une posture, une voix grave, un regard stable. Il t'éloigne de la foule et te rapproche du trône. Car en renonçant à l'amour des autres, tu reprends ton autorité. Tu ne marches plus pour être vu, tu marches pour progresser. Et étrangement, c'est à ce moment-là qu'on commence à te suivre. Ce renoncement est douloureux, car il arrache ce que l'enfance a planté. Mais il est nécessaire, car aucun roi n'est né de l'approbation. Tous sont nés de la solitude. Le deuxième sacrifice est celui de ta spontanéité. L'homme qui agit sous le coup de ses émotions perd toujours une guerre qu'il ne voit même pas commencer. Il se croit authentique, naturel, transparent, mais en réalité, il est lisible, prévisible, faible. Celui qui ne filtre pas ses réactions expose chaque faille de son architecture intérieure. Sa colère le trahit, son enthousiasme le dévoile, sa panique le met à nu. Et le monde n'épargne jamais celui dont on peut anticiper les gestes. Machiavel savait que la spontanéité est un luxe que seuls les puissants peuvent s'offrir, une fois le pouvoir conquis. Avant cela, c'est un piège. Tu dois apprendre à contenir ce que tu ressens sans te renier. Tu dois devenir une énigme pour ceux qui t'observent. Garde le silence même quand tu brûles intérieurement. Retiens ton sourire quand on te flatte. Refuse de répondre à la provocation, même quand on te provoque. Ce sacrifice est difficile, car il va à l'encontre de ton instinct. Mais c'est précisément ce renoncement qui te permet de dominer sans violence. Quand tu ne réagis pas comme prévu, tu perturbes. Tu déplaces le centre de gravité. Tu rends les autres nerveux, et dans cette nervosité, tu imposes ton rythme. La spontanéité t'empêche de penser de manière stratégique. Elle te pousse à parler trop tôt, à dévoiler trop vite, à agir trop bruyamment. En y renonçant, tu reprends le contrôle du temps, de l'image, de l'attention. Tu deviens le joueur, pas la pièce.
Celui qui impose le rythme, pas celui qui s'adapte. Ce n'est pas être faux, c'est être maître. Ce sacrifice te donnera une présence étrange, presque troublante. On ne saura jamais ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu prépares. Et c'est là que naît le respect, non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu retiens. Celui qui ne se montre pas entièrement capte toute l'attention. Apprends à peser chaque mot comme une lame. Apprends à retarder chaque geste comme un piège. Apprends à répondre toujours une seconde après l'impulsion. Et tu découvriras ce que les hommes nomment charisme, mais qui n'est en réalité que discipline froide et sacrifice émotionnel. Le troisième sacrifice est celui du confort émotionnel. Tu crois peut-être que tu dois être aligné, apaisé, serein pour être respecté. Tu imagines que l'équilibre intérieur précède la puissance extérieure. Mais c'est une illusion. L'homme qui recherche constamment son confort émotionnel, qui fuit la tension, la confrontation, l'inconfort des vérités brutales, devient inoffensif. Ce qu'il nomme paix n'est qu'évitement. Ce qu'il appelle sérénité n'est que repli. Machiavel n'a jamais évoqué le bonheur. Il parlait de contrôle, de domination, de pouvoir. Et le pouvoir ne s'obtient pas dans le confort, il naît dans la friction. Le respect ne vient pas de l'homme qui cherche à se sentir bien. Il vient de celui qui accepte d'aller mal sans que personne ne le remarque. Celui qui entre dans une pièce et conserve le même regard, qu'il soit brisé ou invincible. Celui qui porte ses douleurs sans les exposer. Celui qui traverse une tempête sans en éclabousser personne. Renoncer à ton confort émotionnel, c'est décider que tes émotions ne guideront plus tes choix. Ce n'est pas les nier, c'est les dompter. C'est ressentir la peur et avancer malgré tout. C'est ressentir l'humiliation et garder la tête haute. C'est ressentir la trahison et continuer à penser clairement. Tu dois devenir un acteur froid dans un monde en feu. Les faibles se vident auprès des autres. Les puissants encaissent, digèrent, transforment. Et dans ce mutisme émotionnel, quelque chose grandit. Une force tranquille, un rayonnement dur, une stabilité qui attire et qui inquiète. Les hommes respectent ceux qu'ils ne peuvent pas déstabiliser. Et pour cela, tu dois être prêt à souffrir en silence, à ne pas être compris, à être jugé distant, froid, insensible. Mais c'est un masque nécessaire. Ce sacrifice n'est pas une perte, c'est une mue. Tu abandonnes la fragilité de l'enfant pour revêtir l'armure du stratège. Tu ne vis plus pour ton bien-être immédiat. Tu vis pour ton ascension. Et dans cette posture nouvelle, tu t'élèves au-dessus de la foule qui gémit, qui crie, qui se plaint. Tu deviens le roc au milieu du tumulte, et même ceux qui te haïssent te respectent. Le quatrième sacrifice est celui du besoin de reconnaissance. Tant que tu veux qu'on te voie, tu restes prisonnier des autres. Tant que tu espères qu'on valide ton talent, ton courage ou ta loyauté, tu n'es pas libre. Tu avances les yeux tournés vers le public, pas vers la cible. Tu construis pour qu'on admire, pas pour que cela t'appartienne. Et ce besoin, aussi humain soit-il, t'enchaîne à l'opinion d'autrui. Le vrai respect ne vient jamais de celui qui le cherche. Il habite celui qui ne le réclame pas. Machiavel savait que le prince qui attend les applaudissements se prépare à l'humiliation. Car l'admiration est volage. Elle aime aujourd'hui, elle détruit demain. Et si tu y attaches ta valeur, tu deviendras instable, manipulable, vulnérable. Renoncer à la reconnaissance, c'est accepter de briller sans spectateur, d'être compétent sans médaille, d'être fort sans qu'on te remercie. Tu fais ce qui doit être fait, même si personne ne te regarde. Tu avances dans l'ombre. Tu gardes le silence sur tes victoires. Tu ne cours plus après l'écho. Tu crées l'impact. Et dans cette posture invisible, quelque chose change. On ne sait pas ce que tu veux. On ne sait pas ce que tu attends. Alors, on s'inquiète. Car l'homme qui n'a plus besoin de reconnaissance devient imprévisible, et l'imprévisible impose le respect. Ce sacrifice est cruel, car il touche ta fierté. Il te prive des félicitations, il te vole les sourires, il t'arrache l'envie d'être perçu comme quelqu'un de bien. Mais c'est là que se forge la vraie stature. Tu n'es plus un élève qui attend une note. Tu deviens un bâtisseur qui ne lève jamais les yeux vers les tribunes. Tu ne veux plus qu'on parle de toi. Tu veux que ta présence s'impose sans bruit. Tu veux que ta trace demeure, même quand ton nom s'efface. Ce sacrifice tue l'ego, mais il fait naître la légende. Les plus grands n'ont jamais exigé qu'on les respecte. Ils ont fait ce que personne n'osait. Ils ont disparu sans réclamer leur place. Et c'est précisément pour cela qu'on ne les a jamais oubliés. Le cinquième sacrifice est celui de la familiarité. Tu crois que pour être respecté, il faut être aimé. Et pour être aimé, tu t'approches, tu te dévoiles, tu ouvres les portes de ton intimité. Tu invites à partager ta table, tes pensées, tes doutes. Tu ris trop vite, tu racontes trop tôt, tu tends la main à ceux qui ignorent ce que tu portes. Mais la vérité, c'est que la familiarité détruit l'aura. Plus tu es accessible, plus tu deviens commun.
L'homme que tout le monde peut approcher devient invisible. Il perd son mystère. Il perd sa verticalité. Et le respect meurt dans cette proximité. Machiavel le savait, le prince doit garder une distance, non par orgueil, mais par stratégie. Ce n'est pas la chaleur qui impose le respect, c'est la rareté, c'est le silence. C'est l'impossibilité de savoir exactement qui tu es. Si tu veux être respecté, cesse de tout donner. Garde une part d'ombre. Ne permets pas à chacun de te lire comme un livre ouvert. Sois courtois, mais jamais familier. Sois présent, mais jamais totalement disponible. Celui qui t'a toujours sous la main cessera un jour de te considérer. Ce sacrifice est douloureux, car il va contre ton besoin de lien. Tu veux être entouré. Tu veux qu'on te parle librement, qu'on t'aime sans crainte. Mais tu dois comprendre ceci, ce que l'homme obtient sans effort, il finit par le mépriser. Garde ton espace, choisis le silence, observe plus que tu ne partages, et tu verras que ta présence prendra du poids. On parlera de toi à voix basse. On pèsera chaque mot devant toi. Et ce n'est pas parce que tu fais peur, c'est parce que tu n'es plus à leur niveau émotionnel. Tu es ailleurs. En haut, intouchable. Ce sacrifice te retire des mains tendues, mais il place une couronne invisible sur ta tête. Tu n'es plus un frère, tu deviens une figure. Tu n'es plus un compagnon, tu deviens une autorité. Et ce n'est pas l'amour qu'on te donnera, mais le silence quand tu entres. Ce silence-là vaut plus que toutes les déclarations. Le 6e sacrifice est celui de l'indignation. Tu crois que ta colère est juste, que ton indignation prouve ta droiture, que réagir violemment à l'injustice, à l'humiliation, à la trahison est un signe de force. Mais en réalité, c'est une exposition, une confession involontaire. Quand tu t'indignes, tu cries là où tu es faible. Tu dévoiles ce qui t'atteint, ce qui te trouble, ce qui peut te faire vaciller. Et ceux qui écoutent ne retiennent pas ton message, ils retiennent ta blessure. L'homme qui s'indigne en public offre son pouvoir à ceux qui l'accusent. Machiavel le savait, le stratège ne montre pas ses colères. Il lance, il calcule, il attend. Il frappe plus tard, ailleurs, quand l'adversaire croit que tout est oublié. Renoncer à l'indignation, c'est abandonner le besoin d'être compris. C'est ne plus chercher à prouver que tu as raison. C'est refuser de réagir sous l'émotion. L'indignation est une distraction. Elle te détourne de ta trajectoire. Elle fait de toi un être moral quand il faut être politique. Et l'histoire n'a jamais été écrite par les plus justes. Elle a été écrite par les plus patients. Tu dois apprendre à te taire quand tu brûles, à sourire quand on t'attaque, à saluer celui qui te poignarde. Non par hypocrisie, mais par hauteur. L'homme qui ne s'indigne pas, qui reste calme alors que tout le monde crie, devient dangereux. On ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas ce qu'il prépare. Et c'est ce flou, ce calme troublant qui impose le respect. Tu seras accusé de froideur, de cynisme, d'indifférence. Accepte ces étiquettes. Elles sont le prix du pouvoir. Elles sont le masque derrière lequel tu façonnes ta revanche. Ce sacrifice est dur, car il te demande de ne pas réagir quand ton âme veut hurler. Mais c'est dans ce silence intérieur que se forge ton autorité. L'indignation appartient aux esclaves. La stratégie appartient aux maîtres. Et tu dois choisir, soit le feu qu'on entend, soit la braise qu'on craint. Mais si tu veux régner, sacrifie ton besoin de crier. Car dans ce monde, c'est toujours celui qui ne parle pas qu'on écoute le plus. Le 7e sacrifice est celui de ta tranquillité. Tu veux le respect, mais tu veux aussi la paix. Tu veux dominer les situations sans troubler ton sommeil. Tu veux construire ta puissance sans déranger ton confort intérieur. Et c'est là que tu te trompes. Car tout pouvoir véritable naît d'un dérèglement, d'une tension constante, d'une insécurité silencieuse, d'une pression que seuls les esprits disciplinés supportent. Machiavel l'avait compris, régner, c'est vivre dans un équilibre instable. C'est marcher sur une corde tendue sans jamais se relâcher. Ce que tu dois sacrifier, ce n'est pas ton équilibre physique, mais ta tranquillité mentale. Tu ne peux pas être à la fois stratège et serein. Car chaque mouvement que tu prépares, chaque silence que tu choisis, chaque mot que tu retiens exige une vigilance intérieure permanente. Tu deviens l'homme qui anticipe, qui calcule, qui observe sans jamais dormir complètement. Et cela te coûte. Tu perds cette naïveté douce qui fait croire que la vie va s'organiser d'elle-même. Tu deviens un veilleur, un guetteur, un homme dont l'esprit ne repose jamais tout à fait. Ce sacrifice est subtil. Il ne se voit pas, mais il te consume intérieurement. Tu ne ris plus comme avant. Tu ne parles plus pour ne rien dire. Tu refuses les distractions légères. Non pas parce que tu es triste, mais parce que tu es devenu orienté, habité, inconfortable. C'est ce malaise permanent qui te rend redoutable. Tu vis dans une tension volontaire. Tu n'attends plus que la paix vienne. Tu la domines par la maîtrise. Tu avances dans le tumulte sans chercher l'apaisement. Car tu as accepté que le respect exige une forme de guerre invisible.
Une guerre contre ta mollesse, une guerre contre ton besoin de te détendre, une guerre contre ton désir de te reposer trop tôt. L'homme respecté n'est pas toujours heureux, mais il est solide. Et dans ses silences tendus, dans ses gestes mesurés, dans ses regards lucides, les autres sentent quelque chose. Une force intérieure en mouvement, un esprit qui ne dort pas, une vigilance qui ne fléchit jamais. Ce 7e sacrifice est le plus caché, mais c'est lui qui scelle tout. Car tant que tu cherches la tranquillité, tu restes un homme. Mais quand tu la sacrifies, tu deviens un pilier. Tu viens d'explorer cet sacrifice visible, tangible, concret. Mais sous ces fondations apparentes se cachent d'autres renoncements, plus profonds, plus subtils. Des sacrifices mentaux, symboliques, presque spirituels, que peu identifient, mais que tous les grands ont fait. Si tu veux franchir un seuil invisible, il te faudra affronter cette autre vérité que la majorité préfère ignorer. Le 8e sacrifice est celui de ta vérité personnelle. Tu penses savoir ce qui est juste. Tu crois que ta lecture du monde est profonde, unique, presque sacrée. Tu t'y accroches comme à une armure, convaincu que ta vérité est ton identité. Mais ce que tu ignores, c'est que cette armure est aussi une prison. Celui qui veut t'imposer le respect ne peut pas être esclave de sa vision du monde. Il doit apprendre à la remettre en question, à l'élargir, à l'adapter au terrain. Machiavel ne cherchait pas la vérité. Il cherchait ce qui fonctionne, ce qui produit un effet, ce qui fait plier les résistances. Et pour cela, il faut parfois renoncer à ses principes, à ses opinions, à sa version des faits. Non pas pour devenir un menteur, mais pour devenir stratège. Le monde n'est pas là pour valider ton histoire. Il est là pour te tester, te forcer à te remodeler. Le respect que tu veux ne viendra pas parce que tu as raison. Il viendra parce que tu t'es élevé au-dessus du besoin d'avoir raison. Ce sacrifice est difficile, car il te demande d'abandonner une part de toi. Ta sensibilité, ta mémoire, ton héritage, parfois même tes blessures, tout ce que tu as utilisé pour te définir jusqu'ici. Mais c'est un passage nécessaire. Tant que tu tiens à ta vérité, tu te bats pour toi. Quand tu la sacrifies, tu commences à bâtir au-delà de toi. Tu regardes les choses avec froideur. Tu n'attends plus que le monde te donne raison. Tu fais en sorte qu'il te suive. L'homme de pouvoir est capable de parler un langage qui n'est pas le sien, de comprendre un code qu'il méprise, de s'adapter à une logique étrangère sans jamais se perdre. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la souveraineté. Tu choisis ce que tu crois quand il le faut, et tu peux aussi le remettre en question quand cela devient un frein. Ce sacrifice t'élargit. Il t'ouvre à d'autres lectures, d'autres angles, d'autres outils. Et cette souplesse est ce que les autres ressentent comme puissance. Ce n'est pas ce que tu crois qui impressionne. C'est ta capacité à t'en détacher quand la situation l'exige. Le 9e sacrifice est celui de la justice immédiate. Tu veux que tout soit équilibré maintenant. Tu veux qu'on te rende ce qu'on t'a pris, qu'on reconnaisse ton mérite, qu'on répare les torts. Tu veux une justice rapide, nette, visible. Mais en exigeant cela, tu oublies une vérité fondamentale. Le monde n'est pas juste, il est stratégique. Et ceux qui dominent ne sont pas ceux qui crient contre l'injustice, mais ceux qui savent la différer. Machiavel aurait ri devant ton impatience morale. Il savait que la justice est une construction lente, que le pouvoir appartient à ceux qui savent attendre l'instant où le coup portera plus loin. Si tu veux tout redresser aujourd'hui, tu montres ton besoin de rééquilibrer, et ce besoin te rend prévisible, lisible, faible. Tu frappes trop tôt, tu exposes tes attentes, et on te contrôle. Le vrai stratège apprend à tolérer l'asymétrie. Il lance les coups sans réagir. Il accepte de perdre une bataille pour mieux piéger l'ennemi plus tard. Ce sacrifice est douloureux, car il demande de supporter l'injustice sans chercher à se justifier, de regarder les abus, les trahisons, les humiliations et de rester impassible, non par soumission, mais par vision. Celui qui veut régner doit penser sur le long terme. Il sait que ce qui semble une défaite aujourd'hui peut devenir une arme demain. Il comprend que la vengeance immédiate est une faiblesse déguisée en courage, et que la retenue est une menace silencieuse. Ce sacrifice fait de toi un homme dangereux, car tu ne réagis pas comme prévu. Tu laisses l'autre croire qu'il a gagné. Tu nourris son excès de confiance, et quand le bon moment vient, tu frappes là où il ne regarde plus. Le respect ne vient pas de ton indignation. Il vient de ta capacité à différer ton coup, à transformer l'injustice en outil, à faire du silence une stratégie. Tu n'es pas là pour équilibrer les comptes. Tu es là pour prendre le contrôle, et cela exige que tu sacrifies ton envie de justice immédiate pour devenir l'architecte d'une revanche qu'on n'aura pas vu venir. Le 10e sacrifice est celui du désir d'être compris. Tu veux qu'on te comprenne. Tu veux que tes intentions soient claires, que tes décisions soient justifiées. Que ton silence soit lu avec bienveillance. Tu veux qu'on sache pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais ce besoin de compréhension est une faiblesse,
car celui qui explique trop se déshabille. Il donne les clés de sa logique. Il montre ses raisons, ses douleurs, ses dilemmes, et ce dévoilement affaiblit son autorité. Machiavel le savait, un homme puissant ne s'explique pas. Il agit et laisse les autres interpréter. Il crée le flou. Il alimente les hypothèses. Il utilise le malentendu comme une arme. Car dans l'ombre des suppositions, il devient insaisissable. Ce sacrifice est difficile, car il touche ton humanité. Tu veux qu'on t'aime pour ce que tu es, qu'on te suive pour les bonnes raisons. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne te respectent pas pour tes raisons, ils te respectent pour ta posture, ton mystère, ton silence. L'homme qui veut être compris cherche à plaire, à justifier, à rassurer. Il devient dépendant de l'opinion des autres, et cette dépendance le fait vaciller. Tandis que celui qui accepte d'être mal interprété devient libre. Il laisse les autres parler, juger, critiquer. Pendant qu'il construit. Ce sacrifice te rend invisible d'une certaine manière. Tu te détaches de l'image que les autres se font de toi. Tu acceptes de passer pour froid, distant, égoïste, voire cruel, parce que tu sais où tu vas. Tu ne perds plus ton énergie à corriger les projections. Tu les laisses vivre et tu avances. Et dans cette distance volontaire, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à douter d'eux-mêmes, à remettre en question leur jugement, à se demander ce que tu penses vraiment. Et c'est ce doute qui crée le respect. Pas ce que tu dis, pas ce que tu expliques, mais ce que tu refuses de clarifier. Le pouvoir ne parle pas, il agit. Il laisse des traces, pas des discours. Et si tu veux imposer ton autorité, sacrifie le besoin d'être compris. Car celui qui accepte de n'être jamais expliqué finit toujours par être redouté. Le 11e sacrifice est celui de l'égalité émotionnelle. Tu veux être juste, égal, équilibré dans ton regard sur les autres. Tu veux traiter chacun avec la même chaleur, le même respect, la même attention. Tu penses que cela fera de toi un homme digne, solide, intègre. Mais tu oublies que dans la réalité des rapports humains, l'égalité émotionnelle est une illusion dangereuse. Ce que Machiavel savait, c'est que chaque être humain est une donnée différente, et qu'en traitant tout le monde pareil, tu te rends aveugle au rapport de force. Tu donnes à celui qui ne mérite pas. Tu ouvres ton cœur à celui qui ne connaît pas la loyauté. Tu dépenses ton énergie sur ceux qui n'ont aucune profondeur. Et pire encore, ceux qui observent cette générosité mal placée perdent le respect qu'ils avaient pour toi. Car le vrai pouvoir se dose, il sait différencier. Il sait qu'il y a des esprits à ignorer, d'autres à ménager, d'autres encore à nourrir en secret. Renoncer à l'égalité émotionnelle, ce n'est pas devenir injuste, c'est apprendre à être stratégique. C'est comprendre que l'âme humaine ne mérite pas automatiquement ta présence. Tu dois apprendre à faire le tri, à te retenir là où tu n'es pas valorisé, à concentrer ton attention sur ceux qui comprennent le poids du silence, la valeur d'un regard, l'honneur d'un mot prononcé. Ce sacrifice va à l'encontre de ton besoin d'être bon. Il détruit l'idéal du tout égal que l'on t'a inculqué. Mais c'est un passage obligé. Car si tu veux être respecté, tu dois choisir qui peut t'approcher et qui ne le pourra plus jamais. Tu dois apprendre à t'éloigner sans bruit, à ne plus donner sans retour, à ne plus sourire à ceux qui se nourrissent de toi sans gratitude. Ce tri n'est pas méchant, il est vital. L'homme qui veut durer doit protéger sa présence. Ceux qui la reçoivent trop facilement cessent d'y croire. Ce sacrifice installe une hiérarchie invisible autour de toi, une structure mentale. Et ceux qui ressentent cette hiérarchie t'élèvent sans que tu aies besoin de parler. Car tu ne donnes pas tout à tout le monde. Tu ne t'ouvres pas à chaque regard. Tu es rare. Tu es calibré. Et c'est cette rareté maîtrisée qui crée le respect. Le 12e sacrifice est celui de ta transparence morale. Tu veux être clair, cohérent, lisible. Tu veux que tes actions reflètent tes valeurs, que tes choix incarnent ton éthique. Que tes décisions soient la continuité naturelle de ta conscience. Tu veux être moral, et tu veux que cela se voie. Mais le problème, c'est que la morale visible est une vulnérabilité. Quand tu te montres trop pur, trop aligné, trop droit, tu deviens manipulable. Car ceux qui t'observent sauront exactement ce que tu ne feras jamais. Ils sauront où tu ne frapperas pas, quand tu hésiteras, et comment te piéger en te renvoyant ta propre image. Machiavel ne méprisait pas la morale. Il la considérait simplement comme une matière intérieure, privée, silencieuse. Ce qui compte, ce n'est pas de paraître bon, c'est de faire ce qui est juste stratégiquement sans le crier. Renoncer à ta transparence morale, c'est refuser de brandir tes valeurs comme un étendard. C'est agir en silence, avec discrétion, sans exposer ton code. Tu n'es plus un homme qui veut qu'on dise « il est juste ». Tu es un homme qui veut que les choses soient faites, que l'ordre soit rétabli, que la mission avance, même si cela exige d'être mal vu, même si cela exige d'enfiler un masque. Ce sacrifice est brutal, car il te coupe d'une image que tu aimais, celle de l'homme intègre aux yeux du monde.
Mais cette image t'empêche d'aller loin, car elle t'oblige à des démonstrations, à des explications, à des justifications. Elle t'emprisonne dans une perfection que personne ne vit vraiment. Tandis que l'homme qui agit dans l'ombre, sans étiquette, sans justification publique, devient redoutable. Il est libre. Il peut négocier avec des ennemis. Il peut prendre une décision impopulaire. Il peut se salir les mains pour protéger ce qui compte. Et c'est ce mélange de silence, d'efficacité et d'opacité qui crée le respect. Pas la pureté affichée, pas les discours sur le bien, mais la capacité à avancer, même au prix de ton image morale. Tu ne trahis pas ta conscience, tu la caches, tu la protèges, et tu refuses qu'on l'utilise contre toi. Car celui qui expose son âme devient une cible. Celui qui la garde en retrait devient un mystère. Le 13e sacrifice est celui de ta quête de sens immédiat. Tu veux comprendre. Tu veux que chaque événement ait une raison, que chaque épreuve ait un sens, que chaque silence soit porteur d'un message clair. Tu veux t'expliquer ce que tu traverses, mettre des mots sur l'invisible, des explications sur le chaos. Mais cette quête de sens immédiat est un piège. Car l'homme qui cherche à tout comprendre tout de suite perd en puissance. Il se détourne de l'action pour ruminer. Il cherche des réponses là où il devrait poser des actes. Machiavel ne croyait pas au confort de la clarté. Il savait que les plus grandes décisions se prennent dans la brume, que le stratège avance même quand le sol tremble, même quand le ciel est obscur, même quand rien ne fait sens. Ce sacrifice est profond, car il touche ton besoin d'orientation intérieure. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi on t'a rejeté? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu souffres? Et tant que tu exiges ces réponses, tu restes à l'arrêt. Tu conditionnes ton mouvement à une lumière qui ne viendra peut-être jamais. Renoncer à la quête de sens immédiat, c'est accepter de marcher dans le flou, d'avancer sans garantie, de poser un pas sans savoir ce que cache le suivant. C'est une foi froide, une foi sans émotion, sans explication, sans illumination. Et c'est cette foi-là qui t'élève. L'homme qui accepte de ne pas comprendre tout de suite devient solide. Il agit même dans le vide. Il bâtit même dans l'absurde. Et cette capacité à faire confiance au processus sans tout maîtriser crée une présence rare. Tu n'as plus besoin de tout expliquer. Tu n'as plus besoin que tout soit clair. Tu avances parce que c'est ce que tu dois faire. Point. Et dans ce dépouillement mental, quelque chose s'ouvre. Un calme, une concentration, une autorité intérieure. Ceux qui t'observent sentent que tu n'as pas besoin de réponse. Tu deviens le centre. Tu rayonnes une stabilité qui dépasse l'intelligence. Et c'est là que naît le respect. Pas dans ta logique, pas dans ta lucidité, mais dans ta capacité à marcher dans le brouillard sans trembler. Car tu sais que certaines réponses n'arrivent qu'après la guerre, pas avant. Le 14e sacrifice est celui de ta nostalgie du passé. Tu regardes derrière toi, tu repenses à ce que tu étais, à cette version de toi, plus innocente, plus légère, plus libre. Tu revis ces moments où tu n'avais pas à te battre, pas à calculer, pas à te protéger. Tu te dis que tu as perdu quelque chose en chemin. Et dans cette nostalgie silencieuse, tu t'affaiblis. Car l'homme qui regrette son ancienne forme devient incapable d'endosser pleinement la nouvelle. Machiavel ne croyait pas au retour en arrière. Il savait que chaque mue exige un deuil. Le respect ne s'obtient pas en restant fidèle à ton ancien toi. Il s'obtient quand tu acceptes de le laisser mourir. Et ce sacrifice est peut-être le plus brutal. Il ne te demande pas de renoncer à une émotion ou à un comportement. Il te demande de renoncer à une version complète de toi-même. Celle qui voulait plaire, celle qui évitait le conflit, celle qui croyait à la bonté naturelle du monde, celle qui s'attachait vite, celle qui espérait encore qu'en étant juste, on t'épargnerait. Elle a existé, elle t'a protégé un temps, mais aujourd'hui, elle te ralentit, elle t'alourdit, elle te rend vulnérable. Le vrai pouvoir commence le jour où tu n'as plus de nostalgie, où tu acceptes d'être celui que les circonstances ont forgé, moins naïf, plus stratégique, moins ouvert, plus sélectif. Ce sacrifice ne signifie pas que tu renies ton passé. Il signifie que tu refuses qu'il dicte encore tes choix. Tu n'es plus cette personne. Tu es une architecture nouvelle, un esprit aiguisé, un regard froid, une voix qui ne tremble plus. Et ce passage est douloureux, car il te coupe d'une douceur que tu chérissais, mais il t'ouvre à une stature que tu ne pouvais pas porter tant que tu restais attaché à l'enfant que tu étais. Tu veux imposer le respect? Oublie qui tu étais. Accepte ce que tu es devenu, même si c'est plus sombre, plus dur, plus seul. Car c'est dans cette solitude assumée que naît ta vraie présence. Ce que tu étais ne reviendra pas. Ce que tu peux devenir t'attend. Mais il ne viendra à toi que le jour où tu accepteras de ne plus jamais regarder en arrière. Tu as saisi les sacrifices. Tu les as reconnus, peut-être même ressentis. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut maintenant les incarner, les graver dans ta posture, ton langage, ton quotidien.
Voici cette technique concrète, rituels mentaux ou transformation silencieuse à appliquer pour que ton respect ne soit plus une attente, mais une évidence dans chaque geste. Le premier acte à poser pour incarner le respect est d'organiser ton absence. Tu es peut-être trop présent, trop joignable, trop visible. Et cette accessibilité permanente te rend commun. L'homme qu'on voit partout devient un décor, jamais un pilier. Pour que ta présence ait du poids, il faut qu'elle soit interrompue. Organiser ton absence, ce n'est pas fuir. C'est disparaître volontairement pour amplifier ton impact. C'est choisir de ne pas répondre immédiatement, de ne pas être toujours là, de ne pas tout commenter. C'est refuser la sursollicitation moderne qui te transforme en objet consommable. Machiavel l'avait compris, le pouvoir naît dans la rareté. Un silence prolongé crée l'attention. Une absence provoque la réflexion. Celui qui manque devient objet d'interrogation. On se demande pourquoi il ne parle pas. On guette son retour. Et quand il revient, tout change. Il n'a pas changé, mais les regards se sont ajustés. Ce respect ne vient pas de ce qu'il dit, mais du vide qu'il a laissé. Apprends à doser ta disparition. Disparais au milieu d'une discussion. Prends du recul en pleine ascension. Crée des silences dans le tumulte. Et laisse les autres ressentir ton manque. Ce manque devient pouvoir. Il crée la gravité autour de ta personne. Il rappelle que tu es un être souverain, pas un mendiant d'attention. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu dois être au bon endroit, au bon moment, avec le bon silence. Et parfois, ce bon moment, c'est ton absence. Tu veux le respect? Commence par priver les autres de toi, non pour les punir, mais pour les éduquer. Pour leur apprendre que ta présence n'est pas un dû, qu'elle est une faveur, et que l'on ne traite pas avec désinvolture ce qui peut disparaître à tout moment. Disparaître, c'est réapparaître avec plus de force. C'est devenir plus dense sans changer une seule phrase. Et dans ce monde bruyant, celui qui ose le retrait devient une énigme. Une énigme qu'on respecte. Le deuxième acte à poser pour incarner le respect est de ritualiser ton refus. Tu dis oui trop souvent, tu acceptes par politesse. Tu cèdes pour éviter le conflit, tu pardonnes par automatisme. Et tu crois que cette souplesse fait de toi un homme noble. Mais en vérité, elle te rend invisible. Ce que tu acceptes trop facilement perd sa valeur, et toi, tu perds ton contour. Machiavel ne disait jamais oui sans y avoir pensé 10 fois. Il savait que le pouvoir ne s'exprime pas seulement par ce que tu accordes, mais surtout par ce que tu refuses. Le refus, bien placé, bien dosé, bien affirmé, est un acte de souveraineté. Et pour qu'il devienne naturel, il doit devenir rituel. Tu dois t'entraîner à dire non sans justification, sans émotion, sans agressivité. Tu dois pouvoir poser ton refus comme un souverain. Trace une ligne sur le sol. Non parce que tu es en colère, non parce que tu es blessé, non parce que tu as décidé que c'était non. Et cela suffit. Ce rituel commence par de petites choses. Refuser une invitation inutile, décliner une explication qu'on te demande, dire non à l'urgence émotionnelle des autres. Puis il grandit. Refuser un contrat mal formulé, une amitié mal alignée, une attente mal placée. Ce refus devient une frontière. Il délimite ton territoire intérieur. Il dit aux autres que tu n'es pas modelable, pas achetable, pas manipulable. Il provoque parfois la colère, parfois le retrait. Mais dans ce choc, quelque chose s'installe, le respect. Pas parce que tu es dur, mais parce que tu es ferme. Et cette fermeté forge une aura. On apprend à ne pas insister, à peser ses mots, à demander différemment. Ton refus devient un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre fragilité, son manque de discipline, sa tendance à réclamer sans construire. Et dans cette révélation, tu deviens une présence structurante. Tu ne donnes pas ce qui t'est demandé. Tu donnes ce que tu as jugé juste. Et ce jugement froid, souverain, inattendu, fait de toi non plus un compagnon, mais un seuil. Et pour passer ce seuil, il faudra mériter ton oui. Le troisième acte à poser pour incarner le respect est de maîtriser ton rythme verbal. Ta parole va trop vite. Tes phrases s'enchaînent comme si tu voulais remplir un vide. Tu expliques, tu précises, tu nuances, tu t'excuses. Et à force de vouloir tout dire, tu perds ton poids. Car l'homme qui parle sans mesure devient un bruit de fond. Machiavel ne parlait pas beaucoup. Il choisissait ses mots comme des lames, lents, froids, tranchants. Et c'est cette lenteur, cette densité qui imposait le respect. Maîtriser ton rythme verbal, c'est comprendre que chaque mot coûte, qu'il doit avoir un poids, une gravité, un ancrage. Tu dois apprendre à parler peu, mais à ce que chaque phrase laisse une empreinte. Cela demande du silence, de la retenue, une attention extrême à ce que tu dégages. Car dans ce rythme contrôlé, tu crées une tension. Tu fais attendre, tu fais écouter, tu deviens un point de gravité dans le chaos verbal. Ce n'est pas une question d'élocution, c'est une question de posture intérieure.
Tu ne parles plus pour remplir, tu parles pour marquer. Tu coupes tes phrases plus tôt, tu poses des silences là où les autres s'excitent. Tu laisses ton regard parler, ton calme peser. Et dans cette économie de mots, ta présence se démultiplie. Celui qui t'écoute sent que tu ne dis jamais tout, que derrière chaque mot, il y a une réserve, un royaume intérieur que tu ne livres pas. Et c'est ce non-dit qui devient autorité. Ce respect ne vient pas de la beauté de ton discours. Il vient du fait qu'il est rare, maîtrisé, contenu. Tu n'es pas là pour divertir, tu es là pour peser. Et ta parole devient un événement. Chaque phrase est une marche, chaque mot un seuil. Et ceux qui t'écoutent ne t'entendent pas seulement. Ils s'alignent, car ton rythme dicte leur posture. Et cette posture change tout. Le quatrième acte à poser pour incarner le respect est de t'entraîner à l'indifférence active. Tu crois que réagir prouve que tu existes. Tu crois que répondre t'impose. Tu crois qu'un silence face à une attaque est une faiblesse. Tu veux corriger l'injustice, clarifier les malentendus, répondre à la provocation, sourire à la flatterie. Mais en réagissant trop vite, tu perds ta hauteur. Car chaque réaction immédiate montre que tu es atteint, touché, dérangé. Et le respect diminue à mesure que ta sensibilité augmente. Machiavel enseignait le contraire. Le vrai pouvoir vient de celui qui choisit ses réactions, comme un roi choisit ses batailles. T'entraîner à l'indifférence active, c'est décider de ne pas réagir, même quand tout hurle à l'intérieur. Ce n'est pas de l'apathie, c'est une décision stratégique. Tu observes, tu notes, tu retiens, mais tu ne bouges pas. Car tu sais que répondre, c'est donner, c'est exposer. Et dans ce monde, celui qui ne se laisse pas affecter devient mystérieux. Celui qui ne répond pas tout de suite devient dominant. Tu dois transformer ton silence en poids. Laisser les autres s'agiter pendant que tu restes fixe. Laisser les flatteurs te complimenter sans que ton visage change. Laisser les critiques t'attaquer sans lever un sourcil. Et c'est là que ton autorité commence. Dans ce vide, dans cette non-réaction. L'indifférence n'est pas un retrait, c'est un choix. Tu ne fuis pas l'émotion, tu l'enfermes dans un coffre. Et pendant que les autres tentent de te déstabiliser, tu les observes se détruire dans leur propre théâtre. Tu deviens un miroir froid. Et ce miroir impose le respect. Tu veux être suivi? Ne réagis pas. Tu veux être redouté? Observe sans parler. Tu veux qu'on doute de tes pensées? Garde-les. Et quand viendra le moment de frapper, tu frapperas là où ils ne regardaient plus, parce qu'ils t'auront sous-estimé et que ton silence les aura rendus aveugles. Le cinquième acte à poser pour incarner le respect est de créer une zone de silence inviolable. Tout le monde veut ton attention, ton énergie, ton écoute, ta réaction. On t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Et toi, tu donnes, tu réponds, tu expliques, tu consens, jusqu'à ce que tu n'aies plus de centre. Ce que Machiavel aurait appelé la dilution intérieure. Un homme dissous dans le monde ne peut plus l'influencer. Il devient poreux, faible. Le respect commence le jour où tu sanctuarises une partie de toi. Un espace que personne ne touche. Une heure, une pièce, un silence, un moment. Un refus de t'expliquer. Ce territoire n'a pas besoin d'être matériel. Il est psychologique. Il dit au monde, ici, c'est à moi. Ici, je ne dois rien. Ici, je ne me justifie pas. Créer une zone de silence inviolable, c'est poser une limite invisible autour de ton être. Une zone où personne ne pénètre, même ceux que tu aimes. C'est dans cette zone que se forment tes décisions, ta lucidité, ta densité. Tu y reviens chaque jour comme un souverain dans sa salle du trône, et tu t'y tiens debout sans distraction. Ce silence te reconstruit. Il te redonne forme. Il rétablit la frontière entre ce que tu es et ce que les autres veulent que tu sois. Ce rituel te rend fort parce qu'il te rend inatteignable. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la fondation. Les hommes puissants ont tous un sanctuaire, visible ou non, une page qu'ils ne partagent pas, une porte qu'ils ne laissent jamais ouverte. Et ceux qui sentent cette barrière la respectent. Ils ne savent pas ce que tu y fais, mais ils comprennent que c'est ce silence qui te façonne. Et ce respect, ils ne l'exprimeront pas par des compliments. Ils le prouveront en ne te dérangeant plus. Tu veux imposer le respect? Crée du sacré, et défends-le sans avoir à crier. Le sixième acte à poser pour incarner le respect est de discipliner ton regard. Le regard trahit l'esprit. Il fuit quand tu es incertain. Il vacille quand tu mens. Il s'éteint quand tu doutes. Il s'agite quand tu veux plaire. Le regard parle avant la bouche, et souvent il annule tout ce que tu tentes d'imposer par les mots. Machiavel l'avait compris, le pouvoir commence dans les yeux. Le regard fixe, lent, stable, silencieux a plus d'effet qu'un long discours. Tu dois apprendre à discipliner ton regard comme un soldat apprend à marcher. Tu dois le tenir droit, sans fuir, sans agression, sans servilité. Tu dois pouvoir regarder dans les yeux un supérieur, un rival, un traître, un ami avec la même stabilité.
Ce n'est pas un regard méchant, c'est un regard ancré. Et cet ancrage dit ceci, je me tiens là. Je ne recule pas. Je me vois moi-même en face de toi. Le regard discipliné est une frontière. Il bloque l'intrusion, il désarme la manipulation, il ralentit le monde. Quand tu entres dans une pièce, tu n'as pas besoin de parler. Ton regard construit ton territoire. Celui qui baisse les yeux trop vite devient un serviteur. Celui qui regarde partout devient nerveux. Celui qui fixe avec arrogance devient ridicule. Mais celui qui regarde avec calme, avec lenteur, avec silence devient une présence. Tu veux qu'on t'écoute? Regarde avant de parler. Tu veux qu'on te craigne? Regarde sans sourciller. Tu veux qu'on te respecte? Apprends à ne pas détourner les yeux. Ce n'est pas une posture extérieure, c'est une construction intérieure. Elle demande du travail, de l'exercice, une reconstruction de ton rapport au monde. Et quand ce regard est prêt, tu peux entrer dans n'importe quelle pièce. Tu seras vu, ressenti, perçu. Et dans ce ressenti se cache la naissance du respect. Le 7e acte à poser pour incarner le respect est de te forcer à l'inconfort choisi. Tu veux progresser, mais tu choisis ce qui est doux. Tu veux changer, mais tu choisis ce qui te rassure. Tu veux le respect, mais tu fuis la douleur. Et c'est là que tu échoues. Car le respect ne vient jamais du confort. Il vient de l'aura invisible de celui qui a souffert sans se plaindre. Tu dois te forcer à l'inconfort choisi, non pas à la souffrance passive, mais à l'épreuve volontaire. Choisis la difficulté. Lève-toi plus tôt que les autres. Va là où tu n'es pas à l'aise. Affronte ceux que tu crains. Reprends ce que tu fuis. Supprime ce qui t'anesthésie. Tu dois apprendre à perdre ce que tu crois nécessaire, et à avancer quand même. Cet inconfort t'éduque. Il te donne une densité que personne ne peut imiter. Les hommes qui choisissent l'effort deviennent rares. Ils s'élèvent sans mots, sans cris, sans justification. Leur simple présence impose le respect. Pas parce qu'ils en demandent, mais parce qu'ils n'ont jamais fui l'âpreté du chemin. Forcer l'inconfort, c'est aiguiser ton esprit, c'est endurcir ton regard, c'est forger ton mental comme une lame noire. Tu es fatigué, mais tu continues. Tu es seul, mais tu restes debout. Tu es dans l'ombre, mais tu avances. Et tout cela se voit, même si tu ne dis rien. Tu veux qu'on te respecte? Ne cherche pas la facilité. Cherche le feu, plonge dedans, et ressors avec des marques invisibles que seuls les vrais reconnaîtront. Car dans ce monde, ce n'est pas ce que tu possèdes qui impose. C'est ce que tu as traversé sans abandonner. Tu connais maintenant les 7 sacrifices visibles et les 7 renoncements intérieurs. Tu sais ce que cela coûte d'être respecté sans parler, d'imposer sans frapper, de dominer sans crier. Tu as vu que le respect n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Il ne se demande pas, il se dégage. Il ne s'obtient pas, il se mérite. Il naît du silence, du retrait, de l'endurance. Il vient à ceux qui savent dire non, à ceux qui avancent sans être compris, à ceux qui renoncent à leur confort, à leurs émotions, à leurs anciennes versions. Le respect est une aura qui se construit lentement. Et cette construction passe par la douleur, par la solitude, par des gestes que personne ne voit. Des renoncements quotidiens, des disciplines froides, des silences stratégiques. Ce n'est pas une méthode, c'est une mue. Une lente transformation de ta posture intérieure. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Tu n'as plus besoin d'être aimé. Tu te tiens. Tu n'as plus besoin d'être clair. Tu rayonnes. Et ce rayonnement-là ne vient que par le sacrifice. Machiavel ne t'aurait pas dit de devenir meilleur. Il t'aurait dit de devenir plus froid, plus stable, plus souverain. Car dans ce monde, les hommes écoutent ceux qu'ils ne comprennent pas totalement. Ils suivent ceux qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ils obéissent à ceux qu'ils ne peuvent pas lire. Et toi, si tu veux régner, tu dois accepter cette vérité. Il te faudra laisser mourir une part de toi. Celle qui attend, celle qui espère, celle qui veut plaire. Pour laisser naître une autre version. Celle qui marche sans explication, celle qui tranche sans bruit. Celle qu'on regarde en silence quand elle entre dans une pièce. Cette version-là est en toi, mais elle ne viendra pas si tu refuses de payer le prix. Le prix, c'est ton besoin de paix, de validation, de confort, d'amour. Le prix, c'est tout ce que tu tiens encore entre tes mains alors que tu devrais l'abandonner. Alors maintenant, je te pose une question simple mais tranchante. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour être respecté sans jamais avoir à le demander? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un commentaire en une phrase. Écris simplement, je suis prêt à payer le prix. Je lirai chaque mot. Je répondrai à ceux qui parlent avec gravité. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation silencieuse, abonne-toi maintenant. Ici, on ne vend pas des promesses, on forge des esprits. Ici, tu ne trouveras pas la paix, tu trouveras la posture. Reviens pour d'autres révélations, reviens pour d'autres vérités que l'on ne dit pas en public.